Nous prions pour les défunts Manfred Ducasse, Salette Eri, Ides et Sibylle Moracan, Philippe, Cécile, Gaëtan, Élise B. Mouret, Charles, Thérèse, Guy Dario, Roland, Laval et Anne Lacoyat, Rico et Nicolas Legrand, France Terrineau et Lindsay Adam, José-Marie, France Cateau, Walter et Fernande Vielaine, Marie de Boiselle, Baron, Lauriane Albert, Célicourt, Anne, Noël et Irène Ravaton, Georges et Anne Tontin, Eva Alcordas, Édouard Duron, Marcel, Gérald, Denis et Gilliane, Marie-Léone L'Espérance, Yves-José Béguet, Guy Béguet, Giovanni Lebon, Rachid Abdul Souraten, José Adeni. Pour la famille Duval, les défunts de la famille Duval et de Jocelyne. Nous prions aussi pour messe d'action de grâce et les âmes du purgatoire. Bonjour et bienvenue à tous en ce deuxième dimanche de Carême. Avec Pierre, Jacques et Jean, témoins de la transfiguration, contemplons la gloire de Jésus et laissons-nous transfigurer par la révélation du Père. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Ainsi, nous pourrons être fortifiés dans notre foi et nourrir notre espérance. Veuillez vous mettre debout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous voici réunis encore pour la célébration de l'Eucharistie et demandons au Seigneur cet amour de le rencontrer et de pouvoir célébrer avec lui sa mort et sa résurrection.
lui qui nous invite à vivre d'une vie nouvelle à partir de notre baptême. Et nous sommes invités aujourd'hui à l'écouter. Ensemble, reconnaissons nos péchés devant lui. Nous demandons Jésus pardon pour tout bonne méchanceté, pour tout bonne chose qui peut nous, le mal qui nous fait faire. Et en même temps aussi, nous demandons la grâce qui est capable d'écouter. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans sa parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dans ce récit de la Genèse, Dieu conclut une alliance avec Abraham en lui offrant une belle descendance, car celui-ci mit sa foi en lui. À l'exemple d'Abraham, faisons confiance à Dieu. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ?» Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa.
Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Parole du Seigneur. Chantons ensemble le psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Saint Paul nous invite à nous tourner vers Dieu au lieu de fixer notre regard sur nous-mêmes
et de penser aux choses de la terre. En effet, nous avons été créés par Dieu pour lui ressembler dans toutes les circonstances de la vie. À nous, écoute lettre qui Saint Paul fin envoie ban Philippiens. Mon ban frère, mon ban sœur, prends-moi comme un autre modèle et guette bien des gens qui vivent d'après l'exemple qui nous donne autres. Moi fin déjà dire autres et avec l'arme dans mon lisier, moi pourrais dire autres encore qu'il y en a beaucoup de gens qui vivent comme l'ennemi la croix Christ. Zot péal vers zot destruction. Zot vente, ça même zot bon Dieu. Zot met zot la gloire dans quelque chose qui t'y bizin fait zot honte. Zot rod zis bonnes affaires qui pas dire. Mais nous bonnes citoyens les ciels, et nous peut attendre nous sauver avec Seigneur Jésus-Christ vini. Nous connaissons qu'il est sorti depuis là-bas. Grâce à sa puissance qui est capable de contrôler toutes choses, il peut transformer nous les corps mortels pour rendre les pareils comment sur les corps glorifiés. Mon bon frère et sœur, mon bien content autres, et mon père attend autres avec impatience. Autres même me la joie, reste fidèle dans autres la vie avec bon Dieu. Sans même parole que le Seigneur peut dire nous. Gloire à toi, Seigneur. Gloire Depuis dans un nuage qui bien éclairé, la voix bon Dieu papa peut dire, ça même mon garçon. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile Jésus-Christ d'après Saint Luc. Jésus prend avec lui Pierre, Jean et Jacques et les monte leur montagne pour aller prier. L'étant, il peut prier, se figure changer et que son linge vin blanc et que les briller. Un seul coup des démons qui pécose en lui, Moïse et Élie. Ils apparaissent dans la gloire et ils pécose le saut de départ, qui est prêt pour réaliser dans Jérusalem. Pierre et ses bons camarades sont dans un profond sommeil. Étant levés, je trouve la gloire Jésus et des hommes côté lui. L'étant je quitte Jésus, Pierre dit à Jésus, Maître, lis bon nous ici, à nous dresse toi la tente, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Mais il n'est pas ti connaît qui l'y peut dire. Quand il peut causer, un nuage vient couvert zut. Zut gagne perd, les temps nuages enveloppe zut. Elle la voit sortir depuis sa nuage et lui dire,
Ça même mon garçon qui m'a fait choisir. Écoute-lui. L'étant, la voilà, arrête de causer, je trouve Jésus tout seul. À cette époque-là, je t'y reste tranquille. Je ne pas t'y raconte personne ce qui je t'ai fin trouvé. Acclamons la parole de Dieu. Ou bien envie de mon garçon, troisième banc. Viens raconte-moi ce qui nous fait tendre. Et si je suis capable de venir, ou tu me demandes de venir, viens raconte-moi ce qui m'a fait dire là. Je suis capable? Je ne suis pas capable. Qui fait? Parce que depuis de là, je peux causer entre les autres. Quelle histoire je peux raconter? Viens raconte-nous. Nous sommes capables de rire nous aussi. Voilà un passage de l'Évangile qui est assez important, que nous sommes capables de découvrir Jésus un peu plus. Donc, je peux monter à Jérusalem, que Jésus va être crucifié. Jésus, une envie prépare ce bon disciple par rapport à ce qui peut arriver. Déjà, je t'ai reconnaître lui comme le Messie de Dieu quand Jésus te demande qui je dire, qui m'a dit vous dire. Et ensuite, la même question qu'il pose ce apôtres. Qui je dis à l'homme? Et Pierre, tu me prends la parole. Et Pierre, tu as dit toi-même le Messie de Dieu. C'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire l'envoyé spécial qui est juif type attendre dans cette époque-là. Et tout de suite après, quand Pierre finit dit tu es le Messie de Dieu, voilà qui Jésus pour dire comment il peut gagner la souffrance, il ne passe pas la mort, mais ensuite il peut ressusciter. Malgré qu'il était dans la foi qui commence, qui finit, nous n'avons pas pu comprendre ce que Jésus a envie de dire. Alors, pour capable de suivre lui, voilà qu'il dit Jésus, il faut renoncer à soi-même et prendre sa croix chaque jour. Qui sa parole-là voulait dire? Sa parole-là veut dire que il ne faut pas se centrer sur soi-même et accepter donc que la vie ne nous fait pas de cadeaux et dans la vie, nous avons la croix qui nous capable, qui nous peut s'arrier. Il ne va chercher sa sécurité, mais accepter donc de risquer sa vie pour la cause de Jésus et de l'Évangile. Ce qui veut dire que nous-mêmes, quand Jésus dit à nous, suis-moi, suive-lui, voilà comment le suivre. C'est-à-dire accepter de nous mettre à la suite de Jésus, de le suivre et de risquer même notre vie pour lui.
Et le disciple authentique, c'est celui qui est appelé à surmonter le scandale de la croix. Parce que Jésus, mort de la croix, c'est un scandale. C'est inadmissible qu'il y ait un bon dimoun de couler de la croix. Et justement, donc, pour soutenir la foi, Jésus, 8 jours après, va prier sur la montagne et il promène Pierre, Jacques et Jean. Et voilà, pendant qu'il peut prier, Jésus est transformé et transfiguré. Ce qui veut dire, il est enveloppé, la gloire de Dieu peut envelopper, et c'est la gloire-là, c'est la gloire de la résurrection. Ainsi, dans le récit de la transfiguration, 4 petites choses qui nous sommes capables de retenir. 4 choses qui nous sont révélées. Quelles sont ces 4 choses? Premièrement, nous découvrons l'identité de Jésus. Jésus est bien le Messie. Il est de nouveau confirmé par la voix du Père. Et qu'est-ce que la voix du Père dit? Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, que j'ai élu. Donc, le Père reconnaît qu'il est véritablement son Fils. C'est ainsi donc que nous comprenons qu'il nous accueille cette révélation-là et nous comprenons donc que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Non pas seulement le Messie de Dieu, mais Fils de Dieu. Ça, c'est la voix de Dieu le Père qui le confirme. Deuxième petite chose, nous trouvons qu'il y a dans sa dédimoun-là, Moïse et Élie, qui te cause le saut de départ. Qui ça veut dire ça? Le qui départ? Un départ qui va se faire à Jérusalem. Nous comprenons donc que Jésus va accomplir un nouvel exode. Comment le peuple hébreu qui sortit de l'Égypte avec l'aide de Dieu. Ainsi, Jésus aussi va sortir, mais il va sortir d'où? Il va sortir de la mort pour entrer, justement pour revivre. Jésus va donc accomplir le passage de la mort à la vie. Ces 2 personnages, Jésus, donc Moïse est connu comme celui qui a donné la loi au nom de Dieu, mais Jésus aussi va nous parler, sa parole va devenir notre loi. Et d'ailleurs, il va nous donner une loi nouvelle, pas tellement nouvelle, mais comme s'il va nous dire, voilà, et voilà cette loi qui est centrale, de nous aimer comme il nous a aimés. Mais en même temps aussi, nous allons voir Élie, qui est le défenseur farouche de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et Jésus, lui, il va accomplir cette alliance. Ainsi, nous comprenons donc qu'il va emmener, Jésus va conduire la parole de Dieu et l'alliance à leur perfection. La troisième chose qui nous capable de comprendre, cette voix qui va dire « écoutez-le ». Il nous est demandé d'écouter Jésus. Ça veut dire « écoute Jésus ». Ça veut dire de chercher à comprendre sa parole.
chercher à le comprendre, à comprendre sa parole et de lui faire entière confiance. Ne pas écouter la parole de Jésus, ensuite nous mettre de côté. Mais quand on écoute la parole de Jésus, c'est pour qu'il nous capable de comprendre ce qu'il y a envie de dire nous. Et de cette manière, nous sommes capables de faire lui entière confiance. Écoutez-le. Il est demandé aux disciples d'écouter Jésus, plus particulièrement en ce qui concerne sa passion, sa mort et sa résurrection. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ainsi, les disciples ont à surmonter le scandale de la croix. Et la transfiguration dans l'effort justement de comprendre, de surmonter le scandale de la croix, la transfiguration va devenir un message d'espérance. Jésus ne va pas rester dans la mort, il ne va pas rester dans le tombeau. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va sortir du tombeau. Il va donc revivre. Il va ressusciter. Cette transformation, cette transfiguration est donc un message d'espérance pour les disciples. Nous sommes donc invités à entrevoir dans ce récit de la transfiguration l'avenir de Jésus et notre propre avenir. Et la quatrième chose, quand Pierre dit ah, c'est bien bon que nous ici, et nous sentons-nous bien, dans nos bien-être. Voilà que il dit ceci, comme nous sommes heureux d'être ici, dressons 3 tentes, comme c'est pour s'installer. Dressons 3 tentes donc pour continuer à vivre dans notre bonheur, d'avoir eu cette vision de Jésus transfiguré et donc de dresser 3 tentes pour y demeurer. Mais voilà donc que la lumière la gloire donc n'aura plus, la gloire va disparaître et en même temps aussi donc les 2 personnages vont disparaître. Et là, cette voix qui va leur dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc, c'est d'une certaine manière, le récit de la transfiguration nous demande donc pour Jésus, il lui faut accomplir sa mission jusqu'au bout, aller au bout de sa mission. Ainsi, nous trouvons donc, voilà donc ce à quoi les disciples sont appelés à accueillir et à comprendre. Comme justement donc il est dit que cette transfiguration est un message d'espérance, cette transfiguration est aussi un message d'espérance pour nous aujourd'hui. Signe d'espérance dans notre montée vers Pâques. Signe d'espérance dans l'effort, dans notre foi pour monter vers la vie éternelle. Ainsi, nous sommes capables de comprendre qu'au cœur de nos peurs, des angoisses, des incompréhensions, des rejets, des divisions, des souffrances, au cœur de toutes les situations ambiguës, destructrices, déshumanisantes, dominatrices,
au cœur de tous les mensonges et des injustices, nous sommes invités à accomplir notre mission, celle que Dieu nous donne, tout en sachant lever nos yeux vers Jésus, vers ce Jésus transfiguré. Signe d'espérance pour chacun de nous. Avec Jésus transfiguré, nous pouvons sortir vainqueurs de toute situation de mort et devenir comme lui, témoins d'espérance, jusqu'au jour où chacun de nous pourra pénétrer dans la gloire de Dieu, dans la gloire de la résurrection du Christ. C'est ainsi que nous aussi, à travers le carême, nous sommes en train de faire notre montée pour justement passer de la mort à la vie. C'est ce qu'il nous peut essayer de faire. Quand nous vivons nos carèmes, c'est pas parce que donc nous faisons tout de petites choses, des efforts, des privations qui nous font mettre l'eau nous-mêmes, mais le carême, c'est un chemin vers la transfiguration, un chemin vers la résurrection. C'est ainsi que Jésus nous invite à passer de la mort à la vie. Et nous devons prendre notre carême comme ce passage de la mort à la vie. Rien d'autre. De pouvoir vivre avec le Christ ce qu'on appelle les mystères de la rédemption. Alors, réfléchissons là-dessus, demandons au Seigneur justement, demandons-lui de soutenir nos efforts pour passer de la mort à la vie. La mort, nous sortons vainqueurs des péchés pour entrer justement dans la gloire du ressuscité. Confessons notre foi en prenant le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. De notre montée vers Pâques, de notre montée vers la vie éternelle, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que le monde entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Seigneur, donne-nous courage faire face à une situation difficile qui chacun de nous peut vivre. Devant toute cette bonne épreuve-là, donne-nous l'espérance. Exauce-nous la prière. Seigneur, nous te confions notre communauté paroissiale de Saint-Patrick. Qu'elle soit toujours unie, accueillante et attentive aux besoins de tous, en particulier ceux qui te cherchent et qui ne te connaissent pas encore. Exauce notre prière. Seigneur, regarde tous les jeunes qui cherchent un sens à leur vie ou qui sont inquiets pour leur avenir. Donne-leur de découvrir la lumière de ton évangile. Exauce notre prière. Dieu notre Père, tu nous invites à écouter ton Fils et bien-aimé. Donne-nous d'être plus attentifs à sa parole, afin que nous puissions mener une vie sur le chemin de la sainteté et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes dès maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer la fête pascale. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons.
Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Michel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père, tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis avec celui que nous devons écouter et avec qui nous cherchons à vivre, d'un même cœur, osons dire « Notre Père ». Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous un signe de paix. Le
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Voici les annonces de la semaine. Dimanche 16 mars sera le deuxième dimanche de Carême, mais le lundi 17 mars, ce sera la fête Saint-Patrick, fête de notre paroisse. Et mercredi 19, ce sera la fête de Saint-Joseph. Pour la fête Saint-Patrick, nous aurons une messe à 19h, c'est-à-dire à 7h du soir, lundi 17. Il y a également aussi un bring and share après la messe. Quelqu'un qui devra intervenir? Donc, bon après-midi à tous. Comme vous le savez, la fête de Saint-Patrick, notre saint patron, sera célébrée par une messe le lundi 17 mars à 19h. Après la messe, comme chaque année, la communauté paroissiale se réunira pour une collation, plus précisément pour un bring and share. Nous vous demandons donc d'apporter du jus, des boissons gazeuses et des amuse-bouches que nous partagerons dans une ambiance conviviale. Le mardi 18 mars, nous aurons messe de quartier à Trèfle, devant la grotte à Back Lane. Il n'y aura pas de messe ni de célébration de la parole ici à l'église le matin. Nous aurons une célébration pénitentielle dans la paroisse. Plusieurs prêtres se mettront à votre disposition pour la confession et cette célébration pénitentielle aura lieu le mercredi 19 mars à 18h à l'église, ici. Donc vous aurez l'occasion de vous confesser. Ce sera la seule célébration pénitentielle pour ce temps de carême. Il y aura une rencontre des parents et des enfants, ce que nous appelons rencontre intergénérationnelle, pour le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire pour le parcours Jean, le samedi 22 mars, à 14h30 ici à l'église. Je pense que les enfants et parents sont convoqués à 14h et la célébration aura lieu à 14h30. J'animerai la lecture divina sur l'évangile le lundi 24 mars à 18h15 à la salle Laura Nilan. Donc l'évangile du dimanche qui suit, le lundi 24. Caritas remercie tous ceux et celles qui ont aidé pour sa levée de fonds durant les heures d'adoration dans la vente des faratas et les dons reçus. Les femmes sont invitées, toutes les femmes de la paroisse invitées à un temps de louange et de prière mardi le 25 mars à 18h30 à la salle Laura Nilan. Tandis que les hommes se réuniront le jeudi 20 mars à 19h, toujours à la salle Laura Nilan. La paroisse veut vous offrir une session de catéchèse d'adultes avec à nous goûte l'évangile Saint-Luc. Cette session va débuter
ici à Saint-Patrick le 26 mars et elle terminera le 18 juin 2025. Ce sera chaque mercredi de 18h précise à 21h. Donc 6h de l'après-midi à 9h. Ceux qui vont donc, nous vous demandons de vous inscrire le plus vite possible, soit à la cure ou alors au secrétariat, avec 50 roupies par session. Les finances, les quêtes ont rapporté 20 503 roupies. Le mercredi décembre, 38 637 roupies. L'autofinancement, 17 300. Et les 40 heures, 138 472 roupies. Le retour des cartes de la tombola est fortement recommandé dès que vous les ayez remplies. Comme vous le savez, je mets à la dernière fenêtre pour confesser. Et pendant ce temps-là, il y a tout un passage des gens et tout est aussi, il y a un manque de discrétion. Les gens viennent prier devant la statue de la Vierge et c'est vraiment pas, il n'y a pas d'espace pour donc confesser les gens comme il faut. Alors j'ai décidé que je vais aménager ce coin là où se trouve la Vierge. Je vais aménager un coin pour la confession et la statue de Notre-Dame Notre-Dame de Lourdes va bouger. Pour le moment, nous ne savons pas trop où la mettre, mais elle va bouger. L'ICJM vous propose une formation pendant le carême ayant pour thème « Prier Jésus avec Saint Paul » par le Père Patrick Fabien à partir du mardi 18 mars de 18h à 20h à l'ICJM. Des places sont disponibles. Veuillez appeler l'ICJM pour la réservation 464 41 09. Comme vous avez vu, le parking en terre où le gazon pousse, la fabrique vous informe que, vu l'état de ce parking sur gazon, ce parking sera fermé pour quelque temps. Vous pouvez utiliser le parking de la cure devant la cure. La vie catholique d'aujourd'hui vous donne une suite sur la réflexion, dans la réflexion sur le péché, un dossier sur le jubilé des malades qui aura lieu dans la paroisse de quartier militaire, Saint-Léon, quartier militaire. Vous savez, le collège Sainte-Marie a ouvert ses portes il y a 20 ans de cela. Que devient ce collège? Et seul collège catholique payant. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à vous tous.